Bien. On passe maintenant à la Côte d'Ivoire, troisième semaine de grève des agents de santé pour une prime de coronavirus. Un mouvement de grève des agents de santé qui réclame le paiement d'une prime de coronavirus perturbe les hôpitaux publics en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours. Déjà, le gouvernement nous a promis une prime de motivation. 6 mois après le début de cette pandémie, nous n'avons toujours rien reçu. Nous nous sentons abandonnés alors qu'on représente 90% des effectifs du ministère de la Santé. C'est nous, les contractuels, qui sommes en première ligne, a affirmé Hubert Bansaï, secrétaire général national des contractuels du secteur public. Cette grève, dimanche, elle montre quand même que déjà, au niveau des agents de la santé, que ce soit en Afrique ou en Europe, on a l'impression qu'ils sont un peu des marginaux du système. Des marginaux? Non, je ne dirais pas, puisque dans certains pays, leurs doléances sont vite prises en compte. Si nous prenons par exemple le cas du Togo, très tôt au début, ça a voulu chauffer, mais rapidement, on a recadré le cas. Ici, il s'agit des primes spéciales concernant des risques encourus en encadrant les malades coronavirus. De coronavirus. Je pense que on ne devait pas lésiner sur les moyens pour encadrer de pareilles gens, parce que si nous voyons le risque encouru par le personnel de la santé, combien de personnes ont été complètement décimées en Occident, je pense que nous devons encadrer les nôtres en Afrique. Parce que, comme on le dit, personne ne fait l'expérience de sa propre mort. C'est la mort de l'autre qui doit nous servir d'expérience. Et si tel est que réellement il n'y a pas les moyens, je pense qu'une discussion franche, claire et nette, avec des démonstrations budgétaires à l'appui, on peut convaincre le personnel de la santé de continuer le travail. Mais si il y a réellement les moyens à aller inaugurer des stades, à aller construire des stades qui coûtent des milliards, et on ne peut pas trouver des moyens pour investir dans l'humain, pour protéger des agents de santé, ceux qui veillent jour et nuit pour protéger nos vies. On ne peut pas leur donner les moyens. Je pense qu'ils ont pleinement le droit de manifester et de faire entendre leur voix. En Afrique, ils ne sont pas des marginaux. Parce qu'au Togo, par exemple, on a pris leur cas à bras le corps et puis on leur a trouvé de solutions. Vous avez vu que il n'y a pas de solutions où il y a ceux, vous vous rappelez, à l'époque, ceux qui voulaient manifester, en tout cas ceux qui ont commencé, on les a rappelés dans leur service et on a envoyé d'autres. Non, on les a rappelés. On les a rappelés parce qu'il y avait, si vous aviez approché un tout petit peu le dossier à l'époque, il y avait un contrat d'une manière ou d'une autre, des accords tacites qui étaient mis à rude épreuve après. Les gens ne voulaient pas respecter ce qu'ils avaient donné parce que quelque part on leur a dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais à un moment donné, tout ce qu'ils ont compris et ceux qui ont été délaissés, je pense, si ce n'est pas la totalité aussi, la plupart ont été rappelés et puis continuer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous allez voir que il n'y a pas parmi ces gens, ceux qui travaillent au niveau du CHR, Lomé commune, il n'y a pas de contamination parmi les agents de santé. Ceux qui prennent les risques là, c'est dans les autres centres de quoi, les agents, le personnel soignant. Mais là-bas, on les protège mieux au niveau de leur combinaison et au niveau des primes. Bon, l'État fait quand même ce qu'il peut faire, même si ce n'est pas ça. C'est quelque chose à encourager. D'accord. Ici, par exemple, il y a ce médecin qui est liftier au CHU de Cocody qui dit on ramasse du sang, les déchets des malades, tout ça, et vous imaginez que nous n'avons pas droit à une prime de risque liée au Covid. C'est pas normal. Donc, vous savez, la Côte d'Ivoire, actuellement, peut-être les priorités sont ailleurs. Les priorités sont mais le président fait beaucoup d'éléphants blancs qui ne servent pas à grand-chose. Les priorités sont ailleurs. En politique, où il y a la campagne, où il y a les élections. Il y a 3 mois de cela, on ne parle que de la politique des élections, de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Bon, donc, est-ce qu'on n'a pas relégué
le problème des agents de la santé qui sont quand même, qui se sacrifient et qui se sacrifient pour les autres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui demander, on peut être en grève pour des gels hydroalcooliques, pour des masques, c'est ça, non, j'ai tant de choses et puis des primes de motivation. Est-ce qu'on, je ne pense pas que au Togo au début, je crois quand même qu'il y avait eu des remous. Bon, ils sont rentrés dans l'ordre, mais est-ce que la situation est totalement satisfaite? Bon, personne ne saura le dire exactement, mais je crois quand même qu'il y a à ce niveau, il y a des efforts. Il y a quelques efforts qui ont été fournis. Donc, mais quand même, ils seront dans le besoin. Ils peuvent quand même continuer par demander ça. L'homme n'est jamais satisfait. Bon, donc, c'est un peu ça pour le Togo. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça fait mal que ces agents qui se donnent corps à bras le corps pour pouvoir sauver des vies doivent être encore exposés, sans être récompensés, sans être satisfaits quand même. Je crois que c'est tout à fait normal pour eux qu'ils soient en grève. Mais une 3e semaine de grève, vous savez, peut-être que certainement... C'est trop. Comme c'est un côté, comme c'est un cadre hospitalier de santé, donc de santé justement, il doit y avoir quand même un service minimum. Mais c'est la période ne s'y prête pas. Parce que la Côte d'Ivoire, avec tout ce que l'évolution politique qu'il y a dans ce pays, on aurait aimé quand même que aujourd'hui, vous avez vu le stade qui a été tambour battant, qu'on dit stade anti-Covid, parce que le monde fou qui était sur ce stade, donc c'est quoi? C'est de l'argent. C'est de fortes sommes qui ont été mobilisées. Mais aujourd'hui, ce qui préoccupe tous les États quand même, c'est que les populations soient en bonne santé et qu'on puisse anticiper ou qu'on puisse préserver la contamination de masse. Donc, ceux qui sont en avant-garde, c'est les agents de santé. Et je crois que leur aspect, leurs conditions doivent être prises en compte pour pouvoir leur permettre d'exercer cette activité-là qui n'est pas facile dans des meilleures conditions. Donc, leur grève, je crois que c'est une grève qui est motivée, c'est une grève qui est normale. Il va falloir quand même l'État ivoirien, même en étant en campagne, puisse quand même s'occuper, parce qu'il faut que les Ivoiriens soient en bonne santé avant d'aller voter le 31 octobre. Il y a des choses qui me dépassent, parce que on ne peut pas parler d'un vieux briscard de la politique ivoirienne qui est au pouvoir et qui peut négliger jusqu'à ce point le personnel de la santé. La 3e semaine de grève. Je ne m'en reviens pas, parce qu'il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est vrai que les temps sont durs, mais ce n'est pas les primes de ce personnel soignant qui dépassent la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Je pense que volontairement, c'est le manque de volonté politique qui est affiché et que volontairement, on ne veut pas satisfaire à ces gens. Et ça sonne mal pour les campagnes d'Alassane Ouattara. Si on ne peut pas s'occuper du personnel soignant, je ne sais pas quelle promesse on peut faire de façon extraordinaire pour motiver les Ivoiriens. Ce qui se passe, c'est que tout le monde sait que en ce qui concerne Alassane Ouattara, la décision de le reconduire ne viendra pas des urnes. C'est déjà venu de la France et ils vont mettre seulement des articles, de la peinture, du ravalement de façade pour pouvoir embellir une élection perdue d'avance. Sinon, je pense que la première des choses à faire dans de pareils cas, en ces situations, c'est d'étouffer rapidement ces mouvements en satisfaisant les désirs, les demandes du personnel soignant. Mais si on n'arrive pas à le faire et on fait le chien à bord, la caravane passe, c'est parce qu'on pense que la décision est ailleurs que des urnes. Mais ici, quand vous prenez quand même ces agents, ils sont prêts à aller loin, parce que il y a un autre agent qui dit on est prêt à bloquer le CHU pour qu'on nous écoute. Et quand on bloque un CHU, c'est pas Alassane Ouattara qui souffre. C'est le summum. Mais ça doit, en principe, c'est sa gouvernance. C'est sous sa gouvernance. Et que quand on apprend ailleurs que les agents de personnel, ceux qui sont en charge du traitement des malades de Covid-19,
ne sont pas dans de bonnes conditions et qu'il va promettre ciel et terre, il va faire des promesses aux Ivoiriens, je crois que là, c'est contradictoire. Parce que s'il n'est pas en mesure de satisfaire aux doléances des agents des agents de la santé et qui promet, donc ce qui veut dire que c'est un faux. Ou bien carrément, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, il pense que ce serait juste un jeu juste pour racoler les trucs et dire qu'il y a élection. Donc, si c'est ça, s'il est dans cette logique, donc il peut s'en foutre et puis laisser les agents. Mais sur les citoyens, ça ne sonne pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le paiement des primes des agents de la santé, c'est ça qui va dépasser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui a des grands moyens. Qui inaugure les grands stades. J'ai de la peine, comme Dimanche l'a dit, j'ai de la peine qu'on dit ça de la Côte d'Ivoire en cette période. C'est un manque de volonté. Ou bien, carrément, Alassane estime que parmi ces agents de santé, c'est des gens qui sont acquis à une autre tendance politique. Ça peut être aussi impossible. Parce que quand j'ai lu des commentaires où on dit que les matériels sont donnés à ceux qui sont du... J'ai lu des commentaires. J'ai lu des commentaires sur ce sujet comme ça. Comme si c'était le cas, ben donc c'est un véritable drame. Et les gens, justement, dans les commentaires, ont parlé de drame. Que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un véritable drame. Donc, peut-être que le syndicat, là, a une teinture politique. Ça peut être possible que ce syndicat a une teinture politique qui n'est pas proche du parti au pouvoir. Donc, on dit, mais on connaît déjà leur tendance, donc ce n'est même plus la peine de... Ben, est-ce que c'est comme ça que l'État fonctionne? Non. Est-ce que c'est comme ça que l'État... En matière de la santé, est-ce que c'est comme ça? Il faut le faire. On ne pense pas. Donc, je crois que la période n'est même pas appropriée. Et ça doit en principe jouer contre Alassane Ouattara si réellement il pense que sa victoire, il va chercher sa victoire dans les urnes. Il ne pouvait pas, il devait étouffer dans l'œuf cette contestation, ces mouvements d'humeur. Mais en Afrique, les élections, on sait comment ça s'organise. Dans quelques rares pays où ça s'organise bien, les autres se disent, mais le chien à boire, la caravane. Ils n'ont pas le droit de bloquer le CHU. Oui. Aucune loi ne leur permet cela. Oui, mais il suffit qu'ils arrêtent de travailler. Il suffit qu'ils arrêtent de travailler, le CHU est bloqué. D'accord, s'ils peuvent le faire. Bon, donc, arrêt total de travail, ils n'ont qu'à dire ainsi. Est-ce que c'est logiquement, déontologiquement, est-ce que ça passe aussi? Oui, c'est vrai, il faut organiser le minimum. Service minimum. Il y a un minimum d'un minimum. S'ils veulent le bloquer, il y a un minimum d'un minimum. Vous voyez, oui, mais en même temps, je pense que le pasteur évoquait un point important. On connaît les politiques et puis vous avez parlé aussi de la période de la grève. Est-ce qu'on ne va pas plutôt trouver que le timing qu'ils ont choisi, élection dans 3 semaines, ils font grève, donc ceux-là, ils sont du côté de l'opposition, ils donnent des arguments à l'opposition? Oui, mais est-ce qu'avant la campagne électorale, ils ont été satisfaits? Si c'est des revendications fantaisistes, alors on peut dire que c'est pour des raisons politiques. Mais si c'est des revendications professionnelles syndicales, et qui sont bien avérées sur le terrain, alors là, je pense que le moment est trop bien choisi même parce que il faut battre le fer quand il est chaud. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, de lui-même. Donc, je pense que il faut guetter ces moments qui sont propices où on peut faire des revendications, pas des revendications fantaisistes, mais des revendications réelles. Ce dont ils parlent ici, les primes là, c'est des trucs réels. Ils ne vont pas attendre après l'élection pour le faire. Ils ont fait un bon timing, mais il revient à Ouattara de trouver les moyens pour les faire taire, pour leur retirer tout argument, pour les satisfaire. Et là, ils n'ont plus à organiser ces mouvements. Et à partir du moment où vous ne le faites pas, vous pouvez beau les accuser de revendications politiques, fantaisistes ou quoi là, ils ont raison de revendiquer. Ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, je disais au début que les médecins semblent être un peu les parents pauvres parce que je me rappelle même au début de la pandémie, quand vous prenez le cas de l'Europe, notamment en France, vous avez les médecins qui disaient on parlait de nos conditions, voilà, on y est. Et Emmanuel Macron. Qui même pas de masque. Oui. Certains se passaient même les masques. Emmanuel Macron a été obligé de faire plein de promesses. Il y aura des primes, il y aura ci, il y aura ça. Des masques de Chine. Oui. Donc finalement, vous ne trouvez pas que c'est comme si les agents de santé sont un peu les oubliés? Un peu partout. Parce qu'ils ont fait serment
le serment d'Hippocrate, donc on trouve que eux, ils Non, le serment sont obligés de d'Hippocrate, se au fait, sacrifier. Au fait, quand même, ça ne doit pas occulter quand même leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. La plupart des temps, dans les milieux médicaux, c'est ça, non? Oui. Dans les milieux médicaux, ils parlent souvent de leurs conditions de travail. Parce que quand il n'y a pas les conditions de travail, quelle que soit votre compétence, vous ne pouvez rien donner. C'est comme un soldat sans armes. C'est comme un soldat sans armes, il y a la compétence. Face à l'ennemi qui a des armes. Et si vous avez même des équipements qui sont vétustes, qui ne répondent pas, au temps moderne, bon, donc vous allez tuer les gens sans le savoir. Les masses 36 contre les AK modernes. Donc vous comprenez. Donc ça ne peut pas servir. Donc c'est pourquoi, en principe, ceux qui travaillent à la santé de nous tous doivent être revalorisés sur le grille salariale. Mais ce n'est pas le cas. Donc, même jusqu'en France, on a vu, donc un peu partout, c'est comme ça. Donc, c'est comme si c'est des parents pauvres de l'administration, un peu dans chaque pays. Mais je crois quand même que mettre au moins les conditions de travail, les équiper, qui ne soient pas sous-équipés pour pouvoir sauver les vies humaines. Parce qu'il ne peut pas faire des miracles quand il n'y a pas d'équipement. Bon, donc, je pense que c'est au début, parce que tout le monde, les pays africains, on dirait que ce sont les pays africains, mais on a constaté que dans les pays européens, c'est vrai quand même qu'à leur niveau, c'est bon. Mais eux aussi, ils ont été surpris par la pandémie. Ils étaient dépassés. Vous vous imaginez que des hôpitaux, il manque de lits. Il faut en commander. Des masses il faut aller chercher un peu partout. Non seulement qu'il faut en commander, mais on est obligé d'improviser dans les trains. Dans les vérandas, sur les vérandas. De créer des lits de circonstances pour pouvoir adapter à la période. Donc, c'est dire que quand même que la pandémie a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, sincèrement, je crois que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire jusqu'à la 3e semaine de grève. J'imagine ce que on pense déjà que qu'on le veuille ou pas, occulter la sensation, la partie, l'aspect politique de la chose, je crois quand même qu'il faut en tenir. C'est une piste très proche parce que ce syndicat Saint-Herman a une certaine connotation qui ne plaît pas à Alassane Ouattara. Mais il serait en train de tuer d'autres Ivoiriens. Parce que eux, ils sont en grève, il y a un service minimum, mais s'ils ne travaillent pas, ça a du mal, ça fait du mal à qui? Aux populations. Ça nuit aux populations. Populations au nom desquelles Alassane Ouattara continue par dire qu'il a de la popularité, que les gens vont voter pour lui. Donc je crois que cet aspect est très important. Il va falloir quand même que, quel que soit l'aspect qui mijote au niveau de ces syndicats, il y a quand même qu'on puisse rapidement répondre à leurs revendications. On peut quand même aussi un peu féliciter le personnel soignant ivoirien parce que, tout comme les autres pays africains, la Côte d'Ivoire s'en sort relativement bien. 20 000 cas officiellement enregistrés, 120 décès. Oh, ça, c'est l'Afrique. Ce n'est pas un miracle. C'est vrai que le personnel fait un travail extraordinaire. Ça, il faut reconnaître. Ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilisation. C'est quelque chose de fantastique. Et les encadrements, les soins prodigués, je pense que c'est quelque chose de formidable. Mais ici, nous sommes en Afrique. En tout cas, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. On est fiers. C'est l'Afrique. Moi, j'avais dit ici, vous vous rappelez, quand ça a commencé et que l'OMS a dit que l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire. J'ai dit ici que jamais l'Afrique ne connaîtra pas le pire. Je l'ai dit, j'ai les sons ici. On a dit ici, l'Afrique ne connaîtra pas le pire. Et donc, je suis fier de cette Afrique-là. Le s'en mêle je suis fier de cette Afrique et je dis aussi que quel que soit ce qui est programmé, ce qui est organisé, quel que soit le complot, que ce soit fictif ou quoi, nous sommes des croyants en Afrique et c'est l'Afrique. Et j'en suis fier de cette Afrique. D'ailleurs, l'OMS est en train de faire une étude pour comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Nous aussi, on veut comprendre pourquoi l'OMS veut comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. On le sait de l'ascenseur, c'est nous aussi, on veut savoir pourquoi ils ne résistent pas à la pandémie. Vous êtes là. Vous êtes là. On dit il y a une partie de la planète qui est décimée. Au lieu d'aider l'autre partie à s'en sortir réellement, vous criez cette partie-là n'a qu'à se préparer au pire. Non, je crois ça veut dire quoi? C'était vraiment excès de... Vraiment,
C'était vraiment excessif. Et maintenant que leurs prédictions... Aujourd'hui, Mais est-ce que... Oui, mais en même temps... Leurs prédictions ont échoué. Est-ce que c'était si mauvais? Ça passe. Vous connaissez... Au président malgache. Vous connaissez le système sanitaire en Afrique. Il n'y a pas de système sanitaire. Maintenant, peut-être que ce que l'OMS a dit, il faut se préparer à avoir des millions de morts en Afrique. Ça nous a réveillés peut-être. Ça nous a réveillés. On a pris les mesures assez rapidement. Ils ont toujours des clichés. Tu sais que les mauvaises intentions qu'ils ont toujours de l'Afrique, c'est ça. Ouais. Nous-mêmes, nos parents, sans même aller à l'hôpital, se guérissent. Nous avons des tisanes, nous avons des herbes qui nous profitent et qui s'adaptent à notre organisme. Et c'est ça notre force. Et on souhaite quand même que pendant cette période-là, que l'Afrique même révolutionne ces pratiques traditionnelles de médecine. Et je crois que nous allons nous en sortir mieux. Et pour moi, c'est une honte. C'est un véritable désaveu pour le président. Mais qui se veut être un Africain. C'est tout un système. C'est tout un système. Mais oui, bien sûr. Puis c'est un système capitaliste. Il est dans le style capitaliste aux États-Unis. Donc c'est ça. Donc j'avoue quand même que nous sommes fiers de cette Afrique-là. Maintenant, il va falloir quand même que ça ne doit pas quand même donner quand même un chèque en blanc aux gens, aux dirigeants, de ne pas révolutionner le système sanitaire. Il faut construire des... C'est un défi d'ailleurs. C'est un défi d'ailleurs pour nous, auquel nous devons nous en tenir. Vous pensez que... oui, parce que là, vous avez, au niveau de l'Occident, ils sont pratiquement dans une deuxième vague. L'Afrique va être épargnée de ça? Oh non, bien sûr. On a dépassé même une deuxième ou troisième vague. Je vous assure. Même la partie seule suffit quand tu manges chaud. Il ne faut pas dire des choses pour que les gens croient que... Toutes les prédictions pour comment on les appelle, les épidémies en Afrique. Toutes les prédictions de l'Occident ont échoué. Que ce soit sur Ebola, que ce soit sur le sida, que ce soit sur la fièvre chikungunya ou quelque chose comme ça, que ce soit sur quelques maladies, que ce soit, toutes les prédictions ont échoué. Et d'ailleurs, c'est eux qui augmentent le chiffre. Le chiffre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas reconnaître que nous aussi, nous avons nos réalités. Nos valeurs, nos principes. Nous avons nos valeurs, nous avons nos principes, nous avons nos manières de vivre. Ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils veulent toujours minimiser ce qu'est l'Afrique. Ils veulent toujours minimiser tout ce qui vient de l'Afrique. Pour eux, ce que nous faisons, c'est la pharmacopée. Ce que nous faisons, c'est la pharmacopée. Chez eux, c'est la pharmacie. C'est ce que si nous on traite, c'est la tradithérapie. Chez eux, c'est des soins médicaux. Et donc, pour nous, c'est des décoctions. Chez eux, c'est des médicaments. Mais attends là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense qu'en matière de traitement, c'est le résultat sur le terrain. C'est le résultat sur le terrain qui compte. Et l'Afrique démontre à suffisance que nous aussi, nous avons la capacité de faire soigner nos maux. Et nous le faisons. C'est eux qui nous inventent. Comment on l'appelle? La Covid-19 ne vient pas d'Afrique. Le sida ne vient pas d'Afrique. Ils ont tout fait pour démontrer, pour dire que le sida vient d'Afrique. Quand la Covid-19 est découverte en Chine, du moins le premier cas a été découvert en Chine, les États-Unis disent toujours aujourd'hui, Trump le dit ouvertement, que le virus est chinois. Mais ils ont oublié que le sida a été découvert aux États-Unis. Ce n'est pas en Afrique. Mais ils ont tout fait pour faire croire que le sida c'est en Afrique. Mais pour l'Occident, l'Afrique n'existe pas. Nous sommes un continent qu'on peut venir piller, qu'on peut venir mettre... S'ils viennent nous piller, c'est que nous existons. Ils ne peuvent pas piller ce qui n'existe pas. Ah non, pour nous, les hommes, c'est notre sous-sol qui existe pour eux. Non, c'est notre sous-sol qui existe pour eux. Et les êtres humains n'existent pas. Mais les êtres humains existent pour eux. S'ils sont des meilleurs, s'ils ont des talents extraordinaires, vous avez vu Gassama, Mahmoud Gassama, quand il était par terre, cherchant de quoi manger, il est africain. Il est malien ou quelque chose comme ça. Il est malien.
Ben voilà. Après avoir Quand sauvé la il a fait l'exploit pour monter, il quoi, est là, devenu- il est devenu immédiatement français. C'est ça. Tout ce qui est meilleur de l'Afrique peut appartenir à l'Occident. Ouais, il suffit de Mais prendre le- un peu ça me dit l'équipe de quoi? football Et de de la l'habiller. France. Oui, vous voyez, non? Donc voilà un peu ce Ouais, que non. c'est en train de dire. C'est nous devons nous-mêmes, il faut que nous prenions conscience de ça. Ah ouais. Il faut que nous prenions conscience de Et notre d'être existence fiers. et d'en être De fiers. nous valoriser. De nous valoriser. C'est ça. C'est pourquoi, par exemple, quand au Togo on dit c'est le mois de la consommation locale, Ouais, ouais, ouais. c'est une bonne chose. C'est une fierté. Ou Ouais. même nous devons nous habiller. Hein, Mais en venant sur ce plateau. c'est mal parti, hein, nous parce devons que nous habiller. on nous était devons en train nous de habiller critiquer, local, on était en train de local. critiquer. Vous avez vu tout la première rangée, deuxième rangée, troisième Ah, rangée, oui, c'était des vestes. En principe, vous devez être des petits Ouais. Kelly. Je pense que c'est mal pensé. C'est Ça mal ne veut pensé. pas dire que c'est mal parti. Oh Non, moi, je trouve que pense c'est mal qu'on parti. On peut prendre la balle au bon. Oui. On peut prendre la balle au bon. Oui. Si ces réorganiser personnalités quelque n'ont chose même pas d'extraordinaire. été capables de se vêtir en local, En local. mettre le pagne, le côté, tout ça. Ils n'ont pas eu Comment l'idée. c'est dit, Parce on que n'a pas c'est besoin on n'a pas besoin d'un doctorat pour réfléchir à ça. hein. D'accord, ils n'ont pas eu l'idée. Moi, quand je venais ici, C'est une ma consommation femme me locale. disait, Ouais. ben, Ouais. pourquoi tu ne portes pas la veste? Je dis, mais attention, La le consommation poids de la locale. consommation. Non, Vous c'est moi, avez vu? donc là, je n'ai pas bien fait. Donc, je n'ai pas bien fait la prochaine fois. Non, c'est la consommation Vous locale. voyez, c'est ça. Je crois qu'il faut faire du bruit autour de ça. De Lomé jusqu'à Seka, c'est la Oui. consommation locale. Il faut donner À un moment l'exemple. donné, quand les artistes, vous vous Oui, bien rappelez sûr. de Tassivit Tobias avec les génériques la consommer, Produits togolais, togolais, ouais. mais ça avait eu ses effets. non, ses ouais. effets. Non, c'est Donc, tout à fait normal. maintenant, je pense qu'il faut Donc, le faire. consommons Il faut le le local, faire. des produits locaux, et Ouais. c'est l'Afrique. À c'est un moment l'Afrique qui donné, gagne. il C'est faut, très important. comment oublier les dopio concentrato di pomodoro là et consommer tant que tu m'as dit. Oui, Hein? oui. Mais Non, c'est non, ça. vrai, Il faut chercher Vraiment, il faut faire la trucs promotion comme ça. Oui, oui. des produits Mais c'est locaux. comme La ça. consommation locale, je crois qu'on en a besoin. On Et peut c'est le l'Afrique. faire. L'Afrique a son génie. À son génie. Ouais. Et cela C'est doit, nous-mêmes cela qui doit nous inciter Ah ouais. à retrouver notre identité. Nous nous Cette dévalorisons. identité-là, Nous nous vraiment, dévalorisons. Nous pensons que toutes les grandes découvertes sont des découvertes des Noirs. Toutes les grandes découvertes qui ont fait même les révolutions industrielles sont des découvertes des Noirs. Sauf Nous que sommes à l'époque, il y avait, je pense, une loi qui disait que puisque les Noirs étaient sous esclavage, Oui. appartenaient à un maître. Donc quand ils découvrent, c'est c'est les le maîtres nom qui du maître disent, qui endosse. Comme Comme on dit chez nous, L'esclave n'a pas d'identité. Ah, et Ouais, comme on ouais. dit chez nous, lorsque C'est ça, c'est parce que le lion n'a pas ses propres compteurs que toutes les histoires de chasse Ah oui. tournent à la gloire du chasseur. C'est ça. C'est la grande pause maintenant.